B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Memchet, nous commençons Daf Memzain, Amoud Bet, 5 lignes avant la fin de la page, Amar Ravuna. Nous commençons une nouvelle sugya, une sugya très importante qui est rapportée souvent dans le chasse, dont la source, le Mekor, c'est ici, dans notre Gemara Baba Batra. Ravuna nous enseigne Talu vezavin zevine zevine. Si Réhouven a suspendu Shimon, l'a forcé à vendre, eh bien, zevine zevine, si Shimon a accepté, la vente est valable. Il ne peut pas dire j'ai été forcé et je ne voulais pas vendre. On l'a suspendu, on lui a dit je ne te descendrai que si tu vends. Ou bien on l'a forcé par des souris, un peu, on peut dire même torturé pour qu'il puisse vendre. Dès lors où il accepte de l'argent, dès qu'il reçoit de l'argent, la vente est valable. Maïtama, pour quelle raison? Nous dit Ravuna parce qu'en vérité, Kol de Masbin inish, toute chose qu'un homme vend, il a de anis lo ave masbin. S'il n'était pas forcé par l'argent, parce qu'il avait besoin d'argent, il n'était pas forcé à vendre, jamais un homme ne voudrait vendre ses biens. Donc de toutes les manières, tu vois que toute vente, c'est aussi une vente forcée. Va filoir zivine zivine, tu considères que la vente est valable. Eh bien de même pour celui qui a été suspendu, celui à qui on a forcé la main, on l'a obligé à vendre, dès qu'il a accepté l'argent, la vente est valable. La Gemara poursuit Vedilma Sha'ane Unsa de Nafshem Unsa de Achine. Peut-être qu'il y a une différence lorsqu'un homme est forcé par lui-même ou il est forcé par une autre personne. C'est vrai qu'un homme ne va pas vendre ses biens, ses meubles, ses habits s'il n'est pas forcé, s'il n'est pas obligé, s'il n'a pas besoin d'argent. Mais c'est peut-être différent étant donné que c'est lui-même qui décide de vendre. Alors que dans notre cas, où c'est un homme de l'extérieur qui l'a forcé à vendre, peut-être que dans ce cas-là, celui qui vend n'est pas, comme, reprenons le terme du Rashbam, n'est pas gomer ou makne, c'est-à-dire il ne vend pas de bon cœur, c'est-à-dire au fond de lui, il n'accepte pas cette vente. Alors la Gemara nous dit effectivement, nous n'avons pas de preuve pour Ravuna de toutes les ventes. C'est vrai que une vente en général, l'homme est forcé, mais il est forcé par lui-même. Lorsqu'il est forcé par un autre, c'est peut-être différent. Alors nous allons chercher une autre source. Et là, Kedetania nous dit l'Agma, nous avons une braïta. C'est marqué à propos des korbanot. Yakriv Oto. Le pasuk nous dit si c'est un korban ola qu'un homme veut sacrifier. La Torah dit Mola korbanom minabakar zachar tamim yakrivenu. Et ensuite la Torah reprend Yakriv Oto lirtsono lifnei Hashem. Donc le Rashbam nous explique, la Torah aurait pu marquer directement Yakrivenu el petachol moed lirtsono lifnei Hashem. Pourquoi encore une fois Yakriv Oto? Il apportera le korban, mais la main de là on apprend chez Kofin Oto. On l'obligera à apporter ce qu'il a dit, le neder. Lorsqu'un homme a prononcé un neder, a dit je vais offrir un korban, s'il n'apporte pas ce korban, on va le forcer à l'apporter. Yachol bal kocho. Est-ce que on va le forcer malgré lui? C'est-à-dire même lorsqu'il dit non, je ne veux pas de korban, on le force, il amène le korban, Talmud lomar lirtsono. La Torah dit Yakriv Oto, c'est vrai que tu le forces, mais l'irtsono, il faut qu'il soit consentant à Ketzad. Kofin Oto et Shomar Otseani, on va le forcer jusqu'au moment où cet homme-là va dire je veux. Donc dès qu'il nous dira je veux, on va le forcer même par des issourim, par des coups. Dès qu'il dit je veux, ça s'appelle l'irtsono. Pourquoi? Parce que dès que cet homme-là a dit j'accepte, c'est que au fond de lui, il est prêt à apporter son korban. Donc de même pour toute vente, dès qu'un homme a dit j'accepte de vente, même s'il a été forcé à la vente est valable. La Gemara poursuit, demande mais peut-être c'est différent. Peut-être que dans le cas du korban, cet homme, lorsqu'il dit je veux, c'est vrai qu'il a été forcé, mais au fond de lui il est d'accord belev shalem. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir une kapara, un pardon, ou même dans le cas d'un neder, c'est-à-dire il veut pouvoir accomplir
son neder. Alors que dans le cas d'une vente, il ne gagne rien à vendre, peut-être que c'est différent. Alors la Gemara continue, Vela misefa, de la sefa. C'est marqué, V'chen ata omer bekite nashim, de même, on dit à propos des gite nashim. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam à propos des hommes à qui on oblige de donner un guet à sa femme, à leur femme. Des hommes qui sont par exemple mouké shechim, couverts d'ulcères. Que la femme ne peut pas, une femme ne peut pas vivre avec un tel homme. On va l'obliger à divorcer. Mais cet homme dit non, je ne veux pas divorcer. Il ne peut pas donner un guet malgré lui. Kofin oto atchiomar otseani, on va le forcer, c'est-à-dire on va lui donner des coups jusqu'au moment où le mari va dire d'accord, je suis prêt à donner un guet. Donc, nous voyons encore ici que lorsqu'on force un homme et qu'il dit d'accord, je suis d'accord, Otseani, on considère que c'est Belev Shalem, ce n'est pas vraiment à cause des coups. La Gemara continue, il dit Machanatam, peut-être qu'encore là-bas c'est différent des mitzvahs l'ishma divrei chachamim, parce que il y a la mitzvah d'écouter ce que les chachamim ont dit, et les chachamim ont dit qu'un tel homme, Mouké Shechin, se doit de divorcer sa femme. Il ne peut pas exiger que sa femme reste avec lui. Alors la Gemara reprend et la svara. En vérité, ce que nous a dit Ravuna, c'est une svara. Il n'a pas de preuve, mais c'est une svara, c'est-à-dire c'est une logique. Agav onse gamar ou makne. Lorsqu'un homme reçoit des coups, des isurim, au fond de lui, il est d'accord. Pourquoi? Et le Rashbam rajoute parce qu'il y a des isurim, mais il reçoit aussi de l'argent. Donc dès lors où un homme est forcé, mais il ne perd rien parce qu'on va lui payer, on va le dédommager, il est gamar ou makni, il est d'accord de vendre. Ça c'est la svara de Ravuna. Motiv Rav Yehuda va objecter, va poser une question, c'est marqué Getam Meusé. Un homme à qui on a forcé de donner un guet. Donc le guet Meusé, si on a forcé le mari à donner un guet, Bé Israël, si c'est un Israël qui l'a forcé, kasher, le guet est kasher. Dans le cas où on l'a forcé, le Bédine l'a forcé, il a dit je suis d'accord, kasher, on l'a frappé, il a dit je suis d'accord, kasher. Ou Béakoum, si c'est un non-juif qui l'a forcé, même si le Israël dit je suis d'accord, le guet est pasoul. Quelle est la différence? Le Rashbam nous explique, on pensait ici que si c'est un Israël, c'est kasher. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah, l'ishma divrei chachamim, comme nous l'avons vu auparavant. Mais si c'est un non-juif, étant donné qu'il n'y a pas de mitzvah, donc le Israël ne sent pas accomplir la mitzvah, il est juste forcé. Puisqu'il est forcé, le guet n'est pas valable. Et donc là, nous avons une question sur Ravuna, puisqu'on voit que lorsqu'il n'y a pas de mitzvah et qu'on force un homme, en vérité, il n'est pas d'accord au fond de lui. La Braïta continue, il me dit, si on veut le forcer par l'intermédiaire d'un non-juif, on pourra, à condition d'agir ainsi, c'est que le non-juif va frapper le Israël et va lui dire « fais ce que le Israël attend de toi ». Et donc là, dans ce cas-là, il y a aussi la mitzvah l'ishma divrei chachamim, le guet est caché. Donc revenons à la question, Ve'amai demande l'agma, pourquoi si c'est un non-juif qui force le Israël, c'est pas soul? Hatam name, là-bas aussi, nima agavun se gamar megaresh, on devrait dire lorsqu'il a été forcé, donc il va divorcer. De la même manière que lorsqu'il a été forcé à vendre, il accepte, donc bien qu'il n'a pas de mitzvah. Donc tu vois pourtant que si c'est le non-juif qui a forcé le Israël, c'est pas soul, donc tant qu'il n'y a pas de mitzvah, on ne peut pas forcer un homme. La Gemara répond à Itmarala, nous avons enseigné sur cette memra du Get Ameusé, Amar Mesharsha a dit qu'en vérité, Dvar Torah Filu Bakum Kasher. La question ne se pose pas sur Ravuna, parce que c'est vrai que lorsqu'on force un homme et qu'il dit je suis prêt à vendre, la vente est valable. Lorsqu'on force un homme, même si c'est un non-juif qui le force à donner un guet, le guet est valable. Alors pourquoi Get Meusé d'un non-juif, c'est pas soul? C'est une zera de chachamim. Mata amamru be'akum pasul, kede shelote kol achat v'achat olechet v'tola atzmo biyadakum. Pour ne pas que toute femme qui se rende, se tole atzma, c'est-à-dire se suspende dans les mains d'un non-juif, et ensuite mafket atzma miyad ba'ala, de sortir de chez son mari. C'est-à-dire que dès qu'une femme voudra divorcer de son mari Israël, si on dit que lorsque le non-juif force un Israël à donner un guet, le guet est valable, eh bien, la femme aura la possibilité d'aller
se rendent hypocrites d'aller tourner autour du non-juif jusqu'au moment où le non-juif va forcer le Israël à divorcer. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont dit que le guet est pasoul. Minatora, le guet est caché, mais les Chachamim ont dit que c'est pasoul, les Chachamim ont exigé un autre guet. D'ailleurs, nous dit le Rashbam, si il y a eu un guet mehoussé par un non-juif, elle n'est pas vraiment divorcée, mais elle n'est pas non plus non divorcée. C'est-à-dire que elle a besoin d'un autre guet, mais si entre-temps un autre homme lui donne des kiddushin, elle devra recevoir aussi un guet de cet homme-là, puisque peut-être que les kiddushin sont valables, mais la Torah ce n'est que midi rabanan. Donc la Gemara revient, la question ne se pose pas. Comme l'a dit Ravuna, on a forcé un homme, dès que cet homme a dit « je suis d'accord », la vente est valable. De même pour un guet, on force un Israël à donner un guet, même si c'est un non-juif, minatora, c'est valable. Ce n'est qu'une xéra des chachamim pour ne pas que toute femme puisse de cette manière sortir et divorcer de son mari. La Gemara continue, motive Ravamnuna. Ravamnuna va objecter. C'est marqué la karmi sikrikon, vechazar ve la karmi balabait mikrobatel, comme nous l'avons vu. Sikrikon, c'est un homme non-juif de l'époque qui, à une période, prenait par force le terrain d'un Israël, et le Israël, par la peur, puisqu'il risquait sa vie, acceptait de vendre au sikrikon. Donc lorsque un homme a acheté d'un sikrikon, c'est-à-dire le sikrikon, ce non-juif, a volé le terrain de Réhouven, par la force, il lui a dit, si tu ne me donnes pas le terrain, tu ne me mens pas, je te tue. Ensuite, le sikrikon a été vendre le terrain à Shimon. Donc Shimon a acheté du sikrikon, la vente, comme nous l'avons vu, n'est pas valable. Ensuite, Razav et la karmi balabait, ce Shimon va chez Réhouven et lui dit, je vais te donner de l'argent, puisqu'après tout c'était ton terrain, on te l'a volé. Eh bien, même si il y a eu une deuxième vente, il y a un shtar mekro batel, le mekar est annulé. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit, le Israël a peur du non-juif, du sikrikon, et c'est pour cela qu'il a accepté. Demande l'agma ve'amai, pourquoi? À Tamname, là-bas aussi, on n'a qu'à dire Nima Gavunse Gamaru Makne, puisque le sikrikon force le Israël. Donc lorsque le Israël a accepté, dès que il a reçu, on va dire, de l'argent, et donc le Israël ne paie rien, la vente est valable. Donc pourquoi on dit mikrobatel? L'agma répond non. Aïtmar ala amarav, n'est-ce pas que nous avons vu auparavant au nom de Rav, que l'oshanu la damar lelech hazek ukne? C'est seulement si le Israël a dit lech va chazek fin chazaka ukne, tu vas acquérir. Aval bishtar kanam, effectivement s'il y a un shtar, c'est vrai que la vente est valable, donc il n'y a pas de contradiction avec Ravuna. Seulement si c'est juste une parole, mais si c'est un shtar, donc là on voit que, puisqu'il a été jusqu'à écrire un shtar, c'est qu'il a accepté. L'agma poursuit, mais les Shmuel d'Amarav Bishtar Namelo Kana. Shmuel a dit que même s'il a écrit un shtar, il n'est pas connu. Maïka Lemima, qu'est-ce que Shmuel va répondre? C'est-à-dire pourquoi il n'est pas connu? Il a été forcé, il a accepté, il a reçu de l'argent, pourquoi pas? L'agma répond, Modé Shmuel Echadaya Evzouze. Shmuel est d'accord que si le Israël, c'est-à-dire qui a acheté du sikrikon, c'est ce Shimon qui a acheté du sikrikon, si ensuite il se tourne vers Réhouven et qui lui donne de l'argent, puisque Réhouven accepte cet argent, là dans ce cas-là c'est vrai que la vente est valable et Shmuel est d'accord. C'est vrai que s'il y a un shtar, ce n'est pas suffisant, parce que Réhouven n'a pas reçu d'argent. Mais si Réhouven reçoit de l'argent, même Shmuel est d'accord que la vente est valable. Donc on revient toujours au din de Ravuna, il a été forcé par le sikrikon. S'il a reçu de l'argent, effectivement, la vente est valable. Lorsqu'il n'a pas reçu de l'argent, là nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel, lorsque le deuxième a racheté du Israël et que le Israël lui a dit Lech hazek ukne, d'après tout le monde ce n'est pas valable, mais Bishtar c'est une marloquette Rav et Shmuel. La Gemara continue, les Rav Bibi, des Messaïm Bamishme de Rav Nachman, mais Rav Bibi, que nous avons vu auparavant, qui avait terminé cette mémo au nom de Rav Nachman, et qui avait dit que Karka en lo maot yeshlo, maïka le memar. Donc le Rashbam nous rappelle que Rav Bibi avait dit au nom de Rav Nachman que si le voleur a apporté une preuve, ensuite il avait acheté, donc la preuve n'en est pas une, on ne laissera pas le terrain. Mais Rav Bibi a dit que si il a reçu de l'argent,
c'est-à-dire que le voleur a donné de l'argent au Nigzal, dans ce cas-là, Ma'ot Yeshlo, le Gazlan pourra ensuite récupérer son argent. C'est vrai qu'il devra rendre le terrain, mais il récupérera son argent. Donc nous avons vu au moins de là que d'après Rav Bibi, même si le voleur a donné de l'argent au Nigzal, il n'a pas acquis le bien, il n'a pas acquis le terrain. Donc Rav Bibi a l'air d'être en marloquette avec Ravuna, puisque pour Ravuna, le Avezavin, on l'a forcé, c'est une vente s'il a reçu de l'argent. Pour Rav Bibi, non, le Avezavin, lo Avezvine, ce n'est pas une vente, puisque il récupère son argent, mais il n'a pas le terrain. Donc s'il récupère son argent, c'est qu'il a donné le gazdan. Malgré tout, il n'a pas le terrain. Donc on voit que ce n'est pas le Avezavin. Donc de même, dit le Rashban dans la Mishnah de Sikrikon, pour Rav Bibi, même si le Sikrikon ou l'acheteur Shimon qui a acheté du Sikrikon donne de l'argent à Réhouven, ça ne change pas, le terrain n'appartiendra pas à Shimon, Réhouven restera propriétaire du terrain. Donc là, nous avons une question sur Rav Huna. Comment Rav Huna va répondre? Alors la Gemara répond simplement, Rav Bibi même Raou. Au même Rav Huna le Sirli. Rav Bibi a rapporté ici un enseignement au nom de Rav Nachman, mais ce n'est ni une Mishnah ni une Braïta, c'est une membre, un enseignement au nom de Rav Nachman. Eh bien, Rav Huna n'est pas d'accord avec cette memra. On ne peut pas poser de questions de Rav Bibi sur Rav Huna. De toutes les manières, dit le Rashbam, si c'était Rav Bibi lui-même qui avait rapporté cet enseignement, on aurait dit mais Rav Huna n'est pas tenu de penser comme Rav Bibi. Mais là, même si Rav Bibi a rapporté un enseignement de Rav Nachman, ce n'est qu'une memra et Rav Huna n'est pas d'accord. Amar Rava vient trancher, il chetat lo avezavin zvine zvine. Rava nous dit, on a forcé un homme à vendre, on l'a suspendu, tu vends et je te descends, sinon tu resteras accroché. Il a accepté, la vente est valable. Velo Amran et la Bessadé. Mais ceci n'a été dit que Bessadé Stam. C'est-à-dire, donc bien sûr, on parle dans le cas où il a reçu de l'argent. Mais Bessadé Stam, c'est que on l'a forcé à vendre un de ses terrains. On n'a pas précisé lequel des terrains. Et lui, il a dit, bon, j'accepte, je vous vends ce terrain. Puisqu'il a choisi ce terrain. Donc nous allons dire qu'il a choisi le plus mauvais terrain, et donc d'une certaine manière il a accepté. Aval bessa des eaux. Mais si celui qui l'a forcé lui a dit, je ne te descendrai, ou je te lâcherai, que si tu me vends ce terrain, là dans ce cas-là, l'eau. Même si il a accepté, il a reçu de l'argent, ce n'est pas une bonne mérira, puisqu'on l'a forcé à ce terrain, il ne voulait pas. Et la Gemara continue, ou bessa des eaux, même lorsqu'on l'a forcé à vendre ce terrain, namelo amran, on a dit que la vente n'est pas valable, et la delo artsezouzé, seulement si le propriétaire n'a pas compté l'argent. Puisqu'il n'a pas compté l'argent, il a reçu la bourse sans la compter, donc il nous montre par cela qu'il ne veut pas vendre, mais il n'avait pas le choix de se dérober, donc c'était le seul moyen pour lui de prendre l'argent et d'essayer de voir plus loin. Aval artsezouzem, lorsqu'il a pris l'argent, il a compté l'eau, dans ce cas-là, la vente est valable. Velo amran, et on continue. Donc, puisque nous avons ici donné plusieurs précisions, donc le avezavin, la vente est valable, à condition que ce soit sa destam, sa des eaux, la vente n'est pas valable, mais s'il a compté l'argent, même sa des eaux, la vente est valable. Velo amran. Et on continue. Et nous n'avons dit, Velo amran, que j'ai dit ça au nom du Rashbam, mais en vérité c'est la Gemara. Velo amran. Est-ce que nous avons vu que même Bessa des eaux, que lorsqu'il n'a pas compté l'argent, la vente n'est pas valable, et la delo avait l'ishtamouté. Seulement s'il n'avait pas le moyen de se dérober, c'est-à-dire de lui dire attends-moi jusqu'à demain, aval avait l'ishtamouté, mais s'il avait la possibilité qu'il ne l'a pas fait, l'eau, là dans ce cas-là, la vente est valable. Veil cheta, mais la Gemara conclut la halacha bekulhu, dans tous les cas, des havu zevine, que si on l'a forcé, la vente est valable, va filou besade zo. Et même si c'est ce terrain, et qu'il n'a pas compté l'argent, et qu'il n'avait pas le moyen de se dérober, c'est un ones gamour,
puisqu'il a dit je suis d'accord, la vente est valable. La preuve, de Aïcha, que ça désodamia. Nous dit la Gemara, lorsque un homme force une femme à recevoir des kiddushin, cet homme ne veut que cette femme. Donc c'est comme s'il a dit je veux ce terrain. Et pourtant nous avons vu que Amar Amimar, Telou avec Kaddish, Kiddushav Kiddushin, si un homme a forcé une femme à recevoir des kiddushin et qu'elle les a reçus, les kiddushin sont valables. Donc nous voyons ici que même Bessa des eaux, ou comme cette femme, lorsqu'elle l'accepte, les kiddushin sont valables, ou si c'est un terrain, la vente est valable. Mar Baravashi Amar, Mar Baravashi nous dit Beisha Vadai Kiddushin Lohavu. Mar Baravashi fait une différence. Il dit c'est vrai que pour une vente, si on a forcé Rouven à vendre ce champ-là et qu'il a accepté, la vente est valable. Mais pour une femme, lorsqu'un homme force une femme à recevoir des kiddushin, même si elle accepte, les kiddushin ne sont pas valables. Pourquoi? Ou à Sachelo Kagun, puisque lui c'est mal conduit, on ne force pas une femme à recevoir des kiddushin. Les Fichach Asuimo Shelo Kagun, c'est-à-dire que les Chachamim ont agi avec lui aussi contre le din. Bien que Minatora, les kiddushin sont valables, eh bien Afkinu Rabbanan, les kiddushin minés, les Chachamim lui ont déraciné, arraché les kiddushin et ont rendu, comme nous dit le Rashbam, son argent matana, c'est-à-dire l'argent qu'il a donné à la femme. Les Chachamim lui ont enlevé comme si cet argent ne lui appartenait pas, ils en ont fait cadeau à la femme et les kiddushin sont annulés. Amarle Ravina, les Ravashi, mais Ravina pose la question à Ravashi, Tenar de Kaddish Bekaspa. Encore si cet homme-là a donné des kiddushin par de l'argent, là les Chachamim ont un pouvoir de rendre l'argent hefker, et donc de dire que cet homme-là, c'est comme s'il a été Mekadesh avec de l'argent volé, les kiddushin ne sont pas valables. Mekadesh Bebiya. Un homme a été Mekadesh par une relation, par un acte. C'est aussi une possibilité de kiddushin. Donc il a forcé une femme à accepter ses kiddushin. Elle a accepté. Là, dans ce cas-là, puisqu'il y a eu un maasé, un acte, les chachamim ne peuvent pas annuler cet acte-là. Donc, Maïk Kalima, comment les chachamim peuvent dire que les kiddushin ne sont pas valables? Minatora, c'est une échetiche. Amarle et Ravashi a répondu, Shavu Rabanan li bilato bilatnot. Eh bien, si les chachamim ont décrété que cette bia, c'est une biazout, c'est-à-dire c'est une bia comme une relation hors mariage et elle n'a aucun pouvoir et donc il n'y a pas de kiddushin. C'est aussi comme expliquent les shonim, que ce soit ailleurs, que dans un mariage on dit Ariat mekudeshet li tabadzo kedat Moshe ve'Israël. Kedat Moshe ve'Israël, c'est comme ce que les chachamim ont décidé. Donc dans le cas où un homme s'est mal conduit, les chachamim ont la force d'annuler les kiddushin, et pas seulement les kiddushin qui sont des kiddushin d'argent, mais même des kiddushin bien, les chachamim vont déraciner les kiddushin. Pourquoi? Comme explique le Rashbam, parce que celui qui est Mekadesh, il est Mekadesh Adata de Rabbanan, c'est-à-dire en fonction de ce que les Chachamim décideront. Et donc, puisque les Chachamim ont dit que les kiddushin ne sont pas valables, donc la bia devient Beilat Znut, comme c'était une bia hors mariage, et le mariage n'est pas valable. Cette femme n'aura même pas besoin de guet de cet homme-là. Donc là, nous avons vu, à propos d'une vente, Ravuna, Tloya Vezavin Zvina Zvine, on a forcé un homme à vendre, il a accepté l'argent, il a dit je suis d'accord, la vente est valable même s'il a été forcé. Nous avons vu, d'après la conclusion de la Gemara, que c'est pas seulement si on l'a forcé à vendre un terrain et qu'il a choisi le terrain, mais même si on lui a forcé à vendre ce terrain, puisqu'il a accepté, la vente est valable. On a voulu dire, c'était ce que la Gemara disait, que même pour des kiddushin, lorsqu'un homme force une femme à recevoir des kiddushin, elle est mekudeshet, mais Mar Baravashi n'est pas d'accord, il dit que pour les kiddushin, la femme n'est pas mekudeshet. La Gemara poursuit, nous dit Tabi. Tabi, c'était un homme fort, puissant. Tala les papis à Kinara. Il a suspendu cet homme-là, qui s'appelait Papi, sur un arbre qui était appelé Kinara. Il l'a forcé à vendre son champ. Ou bien, dit le Rashbam, il a forcé à vendre cet arbre-là. Vezavin, et il a accepté donc de vendre. Donc, ce Papi qui a été forcé à vendre a vendu. Khatam Rabba Barbachana Moda'a.
ve'ashkalta. Rabba bar Chana a signé sur la moda et sur le shtar mechira, c'est-à-dire que juste avant d'écrire ce shtar mechira, l'acte de vente, ce papy s'est rendu devant Rabba bar Chana et un autre témoin. Il leur a dit: sachez que ce que je vends, je le vends malgré moi, la vente, je l'annule dès maintenant. Rabba bar Chana a signé sur la moda, comme quoi donc cet homme-là était venu dire qu'il vendait contre gré, contre son gré, et que la vente serait annulée. Mais ensuite, Rabba bar Chana a signé aussi sur l'acte de vente. Amar Ravuna, Ravuna dit: Man dechatim amoda shapir chatim. Celui qui a signé sur la moda'a, il a bien signé. C'est-à-dire que bien qu'on l'a forcé à vendre, et que la vente est valable, c'est tant qu'il ne dit pas par la suite qu'il annule la vente. Mais s'il annule la vente, tout s'annule. Mais au man de chatim à ashkalta, shapir chatim. Dit Ravuna, lorsqu'ensuite il a signé sur la ashkalta, c'est-à-dire sur le shtar, il a aussi bien signé, puisque lorsqu'on force un homme à vendre, la vente est valable. La Gemara continue manafshar, mais imoda lo ashkalta, vi ashkalta lo moda, de manière manafshar. Ou bien cet homme annule la vente, et donc il ne faut pas signer sur l'acte de vente. Ou bien si l'acte de vente est valable, alors le moda, on ne fait pas de moda. Alors la Gemara reprend no achikama. Voici ce que Ravuna a voulu dire. Ilav moda man de chatim ashkalta shapir chatim. Dans notre cas, Rabba bar Chana a bien fait de signer sur la moda. C'est vrai qu'on l'a forcé à vendre, mais étant donné qu'il est moser moda, il dit: ce que je vais faire maintenant, c'est contre gré, contre ma volonté, donc la vente ne sera pas valable. Mais Ravuna rajoute: il lave moda, s'il n'a pas été moser moda et qu'il rédige un acte de vente, celui qui signera shapir chatim, il a bien signé. Pourquoi? Puisque Tolua vezavin, la vente est valable. Ravuna l'étamé, puisque Ravuna lui pense d'Amar Ravuna, Tluya Vezavin Zvin, lorsqu'on a forcé un homme à vendre, la vente est valable. La Gemara continue et nous dit: Eni, mais pourtant, Amar Rav Nachman a enseigné: Aedim Shamu Amana Ayu Devarenu En Nemanim, Moda Ayu Devarenu En Nemanim. Des témoins qui ont dit: nous avons signé sur le shtar. Donc Réhouven et Shimon ont signé sur un shtar, sur un acte de prêt. Mais ensuite, Réhouven et Shimon se présentent au Bédine et disent: Amana Yudvarenu. Lorsqu'on a signé, il n'y avait pas eu de prêt. Seulement, il nous a demandé de signer parce que le lové a fait confiance au malvé. Le lové qui, sur le shtar, a marqué j'emprunte, a fait confiance. Il a dit: si demain je vais emprunter de l'argent, le shtar sera prêt. Il a bien sûr, dès aujourd'hui, hypothéqué ses biens. Donc il n'y a pas de problème de shtar mugdam. Mais donc, il a écrit un shtar, sachant que pour l'instant il n'y avait pas eu de prêt. Peut-être que dans quelques jours il y aura un prêt. Et Amana, Irnashon Emuna, le lové fait confiance au malvé. Si les témoins viennent dire: nous avons signé sur un tel shtar, en nemanim, on ne les croit pas. Modai ou devarenu en nemanim. Les témoins viennent dire Modai ou devarenu, c'est-à-dire qu'il y a eu un acte de vente. Mais nous qui avons signé, nous savons que celui qui a vendu, le mocher, juste avant, nous avait dit qu'il vend parce qu'il a été forcé. Nous savons, mais son contexte, comment il a été forcé. Et bien dans ce cas-là aussi, en nemanim, on ne les croit pas. Donc le Rashbam nous explique pas seulement en nemanim, on ne les croit pas si déjà on a authentifié leur signature, et donc on n'a pas besoin d'eux en vérité, puisque on sait que les signatures ont été authentifiées, donc c'est eux qui ont signé. Donc ils ne peuvent pas ensuite dire Amanayu devarenu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de prêt. Mais même dans le cas où ce sont les témoins eux-mêmes qui vont authentifier leur signature, donc sans eux nous n'avons pas de shtar. Ils disent: c'est notre signature, mais c'était Amanayu devarenu, on ne les croit pas. Pourquoi? Parce que, nous explique le Rashbam, c'est l'agma dans Maseret Ketubot, dès que deux témoins ont signé, c'est comme si les témoins ont témoigné au Beddin. Donc deux témoins qui ont signé, c'est comme s'ils ont dit Réhouven, on dirait dans notre cas c'était Réhouven et Shimon, c'est comme s'ils ont dit un tel emprunté d'un tel. Lorsqu'ensuite les témoins vont dire non, il n'y a pas eu de prêt, mais Amana ou Devarenu, c'est que les témoins viennent maintenant
changé, ils sont choser ou magid, ils viennent dire autre chose. Et donc dans un cas pareil, où ils viennent déraciner le shtar, en disant une autre édoute, alors que Kevan Shegid, Shuv no choser ou magid, il ne peut pas ensuite revenir témoigner contre ce qu'il avait dit, donc c'est pour cela que je ne les crois pas. Le Rashbam rapporte la fin de la Gemara dans Masechet Kruvot, où la Gemara nous dit aussi, d'après Ravashi, que même si on va dire qu'il n'y a pas d'autre moyen d'authentifier la signature de ces témoins, et que ce sont eux qui disent nous avons signé, et donc théoriquement c'est à Péchassar, à Péché Itir, c'est eux qui ont dit c'est un bon shtar, c'est eux qui disent que le shtar n'est pas valable, eh bien malgré tout on ne les croira pas. Pourquoi? Ravashi explique d'après Rav Kahana. Rav Kahana pense que c'est une interdiction de garder un tel shtar. Al-Tashken be'olecha avla, c'est un shtar amana. Tu n'as pas le droit de garder un shtar qui est un mensonge en vérité. Donc lorsque les témoins viennent dire nous avons signé sur un tel shtar, on ne les croit pas parce qu'ils se rendent rechaïm, ils disent nous avons fauté d'une certaine manière de signer sur un tel shtar. Pour Moda'ayu Devarenu, il n'y a que la première raison, c'est-à-dire que Kevan Shegid, Shuveno Choser ou Magid, dès qu'ils ont signé, est-ce qu'ils ont déposé un témoignage, ils ne peuvent pas dire et revenir sur ce premier témoignage. Donc la question de la Gemara est la suivante. Comment se fait-il que Ravuna a annulé le shtar parce qu'il y avait une moda'a? Rabab Vachana est le témoin qui a signé sur le shtar, il ne peut pas aussi signer sur une moda'a. Alors la Gemara répond Hanemile alpe. Deloate alpe ou maral shtara. C'est seulement si les témoins viennent dire Amana yudevarenu, Moda yudevarenu qu'on ne les croit pas, étant donné qu'il y avait auparavant un shtar. Parce que par un témoignage oral, on ne peut pas annuler un shtar. Aval bishtara, ate shtara ou maral shtara. Mais si c'est par un autre shtar, comme le cas ici de Rabba Bar Bachana qui avait signé sur un autre shtar, donc nous avons un shtar contre un premier shtar, dans ce cas-là, on croira les témoins, donc c'est pour cela que Ravuna a annulé le shtar. Et le Rashbam rajoute et nous explique que ce que la Gemara dit, que le shtar peut venir et annuler un autre shtar, c'est à condition que ce soit le shtar moda'a qui a été écrit en premier. Donc le premier shtar moda'a, lorsqu'il est venu dire « je suis forcé », donc il est moser un shtar dès maintenant, que le shtar qu'il écrira par la suite, donc il veut l'annuler. Dans ce cas-là, le premier shtar peut annuler le deuxième shtar. Ça, c'est ce que l'Agma répond. Shtara, ate shtar mal shtara, lorsque le premier va annuler le deuxième. La Gemara continue Goufa, donc nous terminons juste sur ce din-là. Marav Nachman, Amana ayudevarenu en nemanim. Moda ayudevarenu en nemanim, donc nous reprenons ce que Rav Nachman a dit. Amana ayudevarenu, donc des témoins qui ont signé, Reuven et Shimon ont signé qu'un tel a emprunté un tel. Mais ensuite, ils viennent nous dire aujourd'hui, il n'y a pas eu de prêt, c'était un shtar de confiance. On ne les croit pas. Comme nous l'avons vu, pour deux raisons, ou bien parce que c'est en soi un issour d'avoir un tel shtar, donc il se rendra achat, je ne les crois pas, ou bien parce que ils sont chosrim ou magidim. Au début, ils avaient témoigné ainsi par la première signature, et là, ils changent. Modaï devarenu, c'est de dire on a signé, mais celui qui a vendu nous avait dit auparavant qu'il était forcé. Là aussi, puisqu'on a signé, c'est comme si on a déposé un témoignage. Lorsqu'ensuite on vient des Modaï devarenu, on ne les croit pas, puisque c'est choser ou magid. Ou Mar Baravashi Amar, mais Mar Baravashi dit Amana yudevarenu en nemanim, mais Moda yudevarenu nemanim. Mar Baravashi n'est pas d'accord sur le deuxième point. Sur Amana, il est d'accord qu'on ne les croit pas. Pourquoi? Parce que c'est effectivement une interdiction de signer sur un tel shtar, puisque c'est un shtar, c'est un faux, il n'y a pas eu de prêt. S'il peut apporter par la suite un mirchol qui va réclamer l'argent qu'il n'a pas prêté. Donc c'est pour cela que lorsque les témoins disent on a signé sur un tel shtar, il se rendra achat, je ne les crois pas. Mais Modaï ou Devarenu Nemanim, puisqu'il n'y a rien de mal de dire qu'il a été forcé, que j'ai signé sur un tel shtar. Mar Baravashi, lui, ne craint pas la ta'ana que nous avons vu de la Gemara dans Maseret Tubot de Kevan Shegid Shuveno Choser ou Magid. Pour Ravashi, ce n'est pas un problème.
même lorsque ce sont eux-mêmes, donc les témoins, qui viennent authentifier leur signature, si c'est Moda'a, c'est Kacher, Amana, En-Emanim, on ne les croit pas. Et la Gemara explique pourquoi. Maïtama, chez Zenitan Lekatev, Zelonitan Lekatev, comme nous avons expliqué, Amana, on ne peut pas écrire un tel shtar, mais Moda'a, on peut écrire un tel shtar, puisque au contraire, comme dit le Rajbam, c'est une mitzvah d'écrire le shtar pour le sauver, cet homme-là. Et donc, même si les signatures ont été authentifiées par ailleurs, par d'autres témoins ou par une comparaison de signatures, on les croira. Et le Rajbam explique que pour Mar Baravashi, lorsqu'on dit Modaï ou Devarenu, ce n'est pas Choser ou Magid, il ne revient pas sur son premier témoignage, le témoin. Pourquoi? Parce que c'est autre chose. C'est comme s'il dit, nous avons signé, mais il y avait une condition qui n'a pas été respectée. On ne vient pas contre le shtar. Là aussi, le shtar était valable, c'est vrai qu'il a vendu, mais il avait été forcé. Donc là, je peux ensuite dire qu'il a été forcé, ce n'est pas revenir sur mon premier témoignage, sur ma première signature. Dans quel cas il y a Choser ou Magid pour Mar Baravashi, nous dit le Rajbam, c'est lorsque les témoins ont signé, mais qu'ensuite ils disent, nous étions psulim à l'époque, c'est-à-dire nous étions des proches parents, ou on a été forcé, ou on était moins que l'âge de Bar Mitzvah. Donc là, si leur signature a été authentifiée par ailleurs, on ne les croira pas, puisqu'ils viennent rendre pasoul le shtar. Donc là, c'est comme une nouvelle édoute, lorsqu'ils ont signé, c'était une première édoute, là ils viennent dire contre le shtar, l'annuler, ça c'est Choser ou Magid, dans ce cas-là ce n'est pas valable. Mais de dire Modaï de Varinu, c'est quelque chose d'extérieur, il y avait un shtar, mais il nous avait dit auparavant qu'il a été forcé, dans ce cas-là c'est valable. Donc là nous avons terminé cette sougia de Kloa Vezavin, Maskan la Gemara, un homme qui a été forcé à vendre lorsqu'il a accepté de l'argent et qu'il a dit je suis d'accord, même s'il a été forcé, la vente est valable. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Memchet. Un homme qui est malade est dispensé Patour Minasuka. La raison de cela, c'est que le chiyuv, l'obligation de Souka, c'est Ken Taduru, comme on habite chez soi. Et de la même manière que toute l'année, lorsqu'un homme est malade, il n'est pas obligatoirement dans sa maison, il se rendra dans un endroit où il peut s'alléger de sa maladie, de même pendant la fête de Sukkot. Le cholé, le malade n'est pas obligé d'être dans la Souka, il peut sortir dans un autre endroit si c'est plus facile, si cet endroit va l'alléger dans sa maladie. Pas seulement un malade qui est en danger dispensé de la Souka, mais même un malade qui n'est pas en danger, et même si c'est un qui a mal à la tête ou aux yeux, si la souka, le fait de rester dans la souka est difficile pour lui, il peut sortir de la souka et se trouver dans un endroit où ce sera plus facile pour lui. Celui qui aide, qui soutient le malade, lui aussi est patour minasuka, puisqu'il est osek ba mitzvah, et celui qui s'occupe du mitzvah est patour d'une autre mitzvah. Certains disent que celui qui sert le malade n'est patour de la souka qu'au moment où le malade a besoin de lui. Mais si le malade n'a pas besoin de lui, il doit donc se trouver dans la souka. Un malade qui a deux personnes qui s'occupent de lui et qui n'a pas besoin des deux en même temps, lorsque un sert le malade, l'autre a l'obligation de souka.